Salut YouTube! J'ai décidé de créer un guide sur comment devenir un créateur de contenu dans les jeux vidéo. Oui, parce que j'ai tapé sur internet comment devenir un créateur de contenu, mais ce que je trouve majoritairement sont des vidéos qui concernent les autres niches, comme par exemple les animaux, le dropshipping. En ce moment, on a beaucoup de trucs sur l'IA, mais il y a très peu de choses pour le gaming. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le gaming. Souvent, c'est notre passion et c'est ce qu'on a envie de partager sur les réseaux sociaux. C'est un univers rempli de beaucoup de monde. J'ai beaucoup de gamers dans mon entourage. Je suis sûr que toi aussi, donc il y a beaucoup de demandes et donc beaucoup de problématiques qu'on peut régler aussi. D'ailleurs, il y a des problématiques autant chez les joueurs que chez les créateurs de contenu. Bon, en ce moment, si tu suis un peu mes vidéos, tu sais que j'ai plein de défis en cours. J'essaie de publier une vidéo par jour sur mon compte Black Ops 6, mais aussi une vidéo sur mon compte Multigaming où je teste un jeu par jour sur Twitch. Entre les live Twitch, les 2 vidéos par jour sur TikTok, là je me rajoute du boulot avec les vidéos YouTube. Non, bientôt c'est sûr, je reste cloué dans ma chambre et je vois plus ma femme. Bon, avec ces différents comptes, ces derniers mois, j'ai quand même réussi à atteindre des bonnes statistiques, plusieurs centaines de milliers de vues sur beaucoup de vidéos. Et en plus, j'ai réussi à le faire sur différents comptes, donc ça c'est cool. Par contre, ils étaient tous nichés dans le gaming. Bon, j'ai beaucoup publié par jour. Certaines fois, je suis allé jusqu'à 3 vidéos par jour sur 3 comptes différents, donc c'est une grosse charge de travail. Mais on n'est pas obligé d'aller dans cet extrême pour être créateur de contenu. Et ça, c'est moi, je suis juste fou. Le but aujourd'hui, ça va être de parler d'une stratégie où on va simplement se poser les bonnes questions. On va s'orienter sur des formats TikTok, 9/16e de préférence. La toute première question qu'on va se poser, c'est quand est-ce qu'on va commencer? C'est très important de mettre une date sur ce que tu veux faire. Alors le but, c'est pas de se mettre la pression, mais un petit peu quand même. Au moins pour commencer, ça va te permettre d'avoir un vrai objectif, une deadline à respecter. Mais surtout, stratégiquement, savoir quand tu vas te lancer, ça va nous permettre de répondre à plusieurs questions. Comme tout simplement le choix du jeu. Savoir quand tu te lances, c'est peut-être un moyen pour toi de trouver facilement un jeu sur lequel faire du contenu. Par exemple, tu peux très bien aller sur internet, regarder les prochaines sorties de jeux vidéo et timer ta création de contenu à la sortie du prochain jeu. Il te suffira de créer un compte TikTok le jour de la sortie et dès le jour J, commencer à faire du contenu régulièrement. Sache qu'il y a certains créateurs de contenu qui ont accès à certains jeux certaines fois des mois à l'avance et donc ils peuvent faire des vidéos avant les autres et surtout continuer à tenir au courant leur communauté. Donc le timing c'est super important. Par exemple, il y a pas longtemps, Monster Hunter Wilds il est sorti. Si j'avais créé un compte TikTok et que je m'étais timé dessus, je suis sûr que ça aurait fonctionné. Savoir quand tu te lances, c'est mettre en place une stratégie, avoir confiance en soi. C'est très important et c'est souvent un cap qui est difficile de mettre une deadline. On en revient au choix du jeu et si tu décidais de t'orienter sur un jeu, tu devrais plutôt le faire en fonction de tes goûts. Faire quelque chose que tu aimes. Je me vois très mal faire du contenu sur un jeu que j'aime pas. Et 2, je te conseille très fortement de choisir un jeu qui se renouvelle. C'est sûr que si tu pars sur Pokémon Rouge Feu qui date des années 2000, le jeu il est plus du tout mis à jour. Donc ça va être très important que tu choisisses un jeu de préférence multijoueur, je trouve que c'est un peu mieux. Mais il faut absolument que le jeu soit tenu à jour. Ça va te permettre de toi avoir du contenu et de la matière à travailler pour la création. Si on prend un peu les jeux du moment, il y a beaucoup de FPS comme Valorant, CSGO, Black Ops, mais tu as aussi une grande partie de joueurs sur des RPG comme Monster Hunter. Et donc tous ces jeux-là qu'on vient de citer, il y a de la concurrence. Moi personnellement, je ne trouve pas que c'est à mal. Et en plus, je trouve que la concurrence, elle est plus rude sur par exemple streamer, être sur Twitch, plutôt que faire des vidéos sur TikTok. Il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu sur TikTok, notamment dans le gaming. Bref, avec la concurrence, on essaie toujours de se renouveler et je trouve ça très important. La question suivante, ça va être par rapport à ton expérience personnelle du jeu que tu as choisi. Il y a une grande différence entre une personne qui joue 2 heures par jour et celle qui joue 15 heures, donc soit le débutant ou l'expert. Savoir combien de temps tu joues par jour, c'est très important dans ta stratégie parce que si, admettons, tu joues 2 heures par jour, il va falloir qu'après tu comptes la création des TikTok, plus le montage, les publications, donc ça peut facilement chiffrer, il va falloir optimiser ton temps. Par exemple, sur Black Ops 6, une vidéo qui fait 1 minute, ça me prend en moyenne 1 heure à réaliser entièrement. Tandis que sur mon compte Multigaming, lui, une vidéo de 1 minute ou 2 minutes, ça va plutôt me prendre 2h30, 3 heures. Savoir si tu es un débutant ou un expert, ça va te permettre de savoir à qui tu veux parler. Tu n'es pas obligé d'être un expert pour pouvoir parler à des débutants. Et au contraire, un débutant va avoir tendance à mieux comprendre les besoins des autres débutants. Connaître ta position dans le jeu et savoir combien de temps tu joues va te permettre de te poser la prochaine question. Quel public tu vises? Si tu connais ta position dans le jeu, c'est très facile de viser le public. Si je suis débutant et que je joue 2 heures par jour, ce sont ces personnes-là que je vais viser. Les personnes dites débutants sont des personnes qui viennent se détendre sur un jeu, qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, donc souvent ils ont envie de jouer, ils veulent pas perdre leur temps. Bon, une fois que tu as choisi le jeu, la date à laquelle tu le lances, le public que tu vises, la prochaine question c'est quoi? Il faut qu'on trouve des idées de vidéos. C'est parti.
Ok, il y a deux types d'idées de vidéos pour moi. Tu as les idées généralisées et tu as les idées spécialisées. Les idées générales, c'est un peu celles qui vont te permettre de viser un maximum de personnes et surtout intemporelles, comme par exemple les paramètres, les mises à jour, l'actualité. Ce sont des choses qui peuvent sortir à n'importe quel moment. Et surtout, par exemple, dans un jeu, tout le monde a besoin d'avoir des paramètres configurés. Mais tout le monde ne le fait pas et donc a besoin de créateurs de contenu pour être aiguillés. Les idées spécialisées, elles, vont plus s'orienter sur par exemple comment obtenir une arme, des récompenses exclusives, comment avoir accès à telle zone sur la map ou tel PNJ. Donc là, on vise clairement un public moins large, hein. Ça va vraiment, on va être au-dessus du stade de débutant. Des gens qui jouent peut-être un peu plus que 2 heures par jour. Pour être clair, aujourd'hui, les idées que je vais te donner. Si tu es débutant, je te conseille vraiment de t'orienter sur les idées du paramètre. Que ce soit les paramètres graphiques, les paramètres de la manette, du clavier souris. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire que ça sert à rien. Mais ce que je te dis là, c'est encore une stratégie que j'ai appliquée il y a pas longtemps. Sur mon compte Call of Duty, il y a pas longtemps, je te montrais encore comment configurer la minimap dans le jeu. C'est une vidéo qui a super bien marché, c'est intemporel. Parce que même 6 mois, 8 mois, 1 an après, il y a encore des gens qui n'ont pas configuré leurs paramètres. C'est comme ça, il y a des gens, ils ont la flemme. Du coup, s'ils tombent sur ta vidéo, ils sont très contents de pouvoir l'enregistrer. Si t'es plutôt un expert dans un jeu, en idée, moi je te conseille d'aller chercher des récompenses exclusives que la personne débutante ne peut pas obtenir. Et surtout, tu vas devoir juste lui expliquer comment l'obtenir et c'est plié. C'est encore une fois un truc que j'ai fait sur mon compte TikTok et qui a super bien marché. Je te montrais comment débloquer des récompenses exclusives dans le mode histoire. J'ai dépassé les 100 000 vues sur chaque vidéo. Pour te dire à quel point j'avais poussé l'idée, j'ai réparti la vidéo en 9 parties. Il y avait 9 coffres à récupérer, j'aurais pu tout scinder en une partie. Je l'ai fait en 9 TikTok, les 9 ont très bien marché. Sache que si tu peux faire ces deux idées, les paramètres plus comment débloquer des récompenses exclusives, ça va très bien marcher. Pour trouver des idées, il y a aussi l'option d'utiliser l'IA. Alors moi je vais pas vous mentir, je trouve que des fois elle est un peu en retard parce que toi personnellement quand tu vas lancer le jeu, tu vas jouer au jeu, ok? Et donc tu vas aussi mieux comprendre que l'IA quels sont les besoins soit d'un débutant soit un expert. Je vais beaucoup utiliser l'IA mais moi ça va plus être sur de la rédaction de script. Et pour les idées, tu peux très bien aller voir ce que la concurrence fait. Ça te permet de savoir ce qui marche ou ce qui marche pas. Tu peux très bien aussi reprendre des concepts en les améliorant, etc. À noter que sur mes vidéos TikTok, je mets toujours ma tête. C'est moi le personnage principal de cette histoire. Si tu mets pas ta tête, va falloir que tu trouves des qualités dans d'autres domaines, comme par exemple le montage. Sur Call of Duty et d'autres FPS, on a beaucoup de gens qui font des edits, etc. Là, ils sont très bons en montage, donc pas besoin de mettre sa tête. Moi, je suis pas très bon. Je sais faire des montages classiques. Une fois que tu t'es posé toutes ces questions, franchement, là, on peut réfléchir à l'idée comment créer du contenu viral. Moi, je te le dis tout de suite, c'est qu'il faut proposer des vidéos que le viewer est obligé de sauvegarder, d'enregistrer. C'est la clé pour faire des vidéos sur TikTok qui marchent. Dans la recherche des idées, on a essayé de répondre à des problématiques comme par exemple les paramètres, parce que très souvent les jeux sont mal optimisés et donc en faisant une vidéo sur cette thématique, il y a forcément beaucoup de gens que ça intéresse. On fait en sorte que notre vidéo devienne virale parce que les viewers l'ont soit enregistré, soit envoyé à un pote à eux. Encore une fois, ce que je te dis là, c'est un truc que j'ai remarqué sur mes comptes. Sur certaines vidéos, j'ai plus de 7000 enregistrements et tu te doutes bien que c'est des vidéos qui ont super bien marché. Très sincèrement, c'est pas en publiant des clips Twitch de moi là, sortis du contexte, que j'ai réussi à faire un truc qui marche. C'est sûr, toi tu regardes des clips de streamers qui sont là depuis 5 ou 10 ans et tu dis ouais lui ça marche ce qu'il fait et pas moi. Bah ouais mais lui déjà ça fait 10 ans on le connaît, on a l'impression que c'est déjà notre pote. Je pense très sincèrement que ce que les gens attendent d'un nouveau créateur de contenu c'est qu'il apporte de la qualité dans son contenu, c'est tout. Bien sûr c'est un format super long qu'on est en train de faire là, je pourrais parler avec vous comme ça pendant des heures à juste donner des astuces comme ça, j'aime trop ça. Pour le coup, on peut dire que là, je suis vraiment passionné par un peu les stratégies, les cheminements de pensée des gens, etc. Le dernier conseil que je vais te donner avant de partir, c'est que avoir une stratégie va te permettre d'avoir confiance en toi, d'être serein dans ce que tu fais, d'être probablement plus patient avec toi-même. Parce que oui, tout le monde est dégoûté quand on fait 3 heures de vidéo, montage, tout, on publie sur internet, on fait 100 vues et c'est normal. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et liker, ça donne de la force. Et on se dit à bientôt pour le prochain épisode. Merci.